Magie d'ailleurs, comme son nom l'indique, cette exposition présente la grande diversité des rituels magiques sur différents continents, grâce à une centaine d'objets rares venant d'Afrique subsaharienne, d'Asie ou encore d'Océanie. Cette exposition au musée d'anthropologie préhistorique permet de faire découvrir des rites et des croyances à partir de pièces véritables. Il y a des pièces qui sont anciennes, notamment celle qui se situe juste sur ma droite, qui date probablement du XVIIIe siècle. Beaucoup d'objets qui sont authentiques, qui ont servi lors de manifestations, de cérémonies, de rituels. Et on voit d'ailleurs à leur surface que la surface n'est pas propre. Il y a une croûte de matière sacrificielle, une patine également, qui fait d'ailleurs l'objet d'études scientifiques. Le but vraiment de cette exposition, c'est de montrer la grande diversité de tous ces rituels et aussi le fait qu'il est très difficile de trouver un pays dans le monde ou une civilisation où on n'a pas de rituel magique ou religieux. On a besoin de cette interface-là pour faire une sorte de communication entre les humains et les divinités, en tout cas ce monde surnaturel qui a priori nous échappe. Cette exposition porte un regard sur la grande diversité des rituels magiques, sur le monde visible et invisible, sur le monde des vivants et des défunts. Les visiteurs pourront découvrir le rôle que jouaient les chamans, guérisseurs ou encore prêtresses. Le visiteur va repartir avec le savoir d'abord que le monde est peut-être un tout petit peu plus complexe que ce que ses yeux ne peuvent voir et que ses sens ne peuvent percevoir. Ça, c'est vraiment un des premiers messages de ces religions traditionnelles, la complexité du monde. Il va repartir aussi avec l'idée que ces objets ne sont pas simplement des objets décoratifs, mais ce sont des objets qui ont eu une âme, qui ont été habités. On parle d'objets sacrés, on parle de charges magiques également, et que ces objets ont une véritable utilité, bien plus que simplement esthétique. Ils ne sont pas que beaux, ils sont utiles. Parmi la centaine d'objets rares, on peut découvrir par exemple des masques de sociétés secrètes, parfois extrêmement dangereuses. Ou encore ces objets vaudous que l'on appelle des ferme-ta-gueule. Ça n'est pas une insulte de ma part, mais le nom de cet objet constitué d'un bec de canard cadenassé pour empêcher un individu de parler. Autre exemple d'objet mystérieux, cette statuette. Un esprit y serait enfermé et elle se mettrait parfois à trembler. Pour le vérifier, vous n'avez qu'à vous rendre au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Cette exposition est visible toute l'année de 9h à 18h jusqu'au mois de décembre prochain.